Salut à tous, alors nouvelle série de vidéos. Donc là on est plus dans vraiment la survie. Donc là en fait aujourd'hui j'ai fait une balade en raquette, je suis monté à la croix donc qui est là-bas, je vais vous montrer après. Et on est redescendu et donc là j'ai fait exprès de me perdre dans la forêt pour passer la nuit. Ils annoncent -10. Donc l'objectif ça va être de se débrouiller vraiment avec ce qu'on a sur le dos, ce qu'on a emmené ce matin pour la balade en raquette et non pas pour passer la nuit en pleine forêt, surtout par ces conditions là. Donc en gros j'ai mon couteau, un briquet, mes affaires qui sont sur moi et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une couverture de survie également mais je sais pas si je vais m'en servir, on verra, mais je vais vous montrer tout ça. Déjà, mon premier des conseils, ça va être surtout de ne pas se mettre dans une grande étendue comme il y a juste derrière moi, parce que vous allez avoir le vent, etc. qui va s'accumuler. Alors que quand vous allez vous mettre dans la forêt, vous serez déjà premièrement protégé du vent et même de la neige. Les sapins vont déjà retenir une partie de la neige en plus de votre abri. Deuxième conseil également, essayez de descendre le plus possible dans la vallée. Au plus vous descendez, au plus vous gagnez des degrés. Donc ça c'est deuxième astuce. Là, comme vous le voyez, le soleil est déjà derrière la montagne, donc il me reste plus beaucoup de temps, je vais m'activer. Déjà là, avant toute chose, je vais essayer de trouver un coin propice pour m'installer cette nuit. Je vais essayer de trouver un arbre qui va déjà commencer à me faire un appentis, sur lequel je vais faire une partie igloo, enfin je vais voir. Ça va pas vraiment être un igloo, ça va être entre un igloo et on va dire une cabane. Donc voilà, là j'ai repéré ce coin là. Il y a deux arbres qui sont l'un à côté de l'autre, donc là et là. Et il y a un creux au milieu là où il y a mon sac. Donc, ce qui va me permettre de déjà avoir une partie de creusée de mon igloo. Donc je vais essayer de dégager déjà un peu tout ça. Et pour après mettre une traverse en fait de ici jusque de l'autre côté. Et pouvoir après construire là-dessus. Donc je vais m'activer. Donc là, premier truc que je vais faire, j'ai un peu changé de plan, je vais plus le faire entre les deux arbres, je vais me servir de ce petit relief déjà présent. Je vais mettre du bois pour commencer ma structure en haut ici. Je vais mettre plusieurs branches et après je vais venir en mettre en travers dans l'autre sens. Et une fois que j'aurai fait ça, je viendrai tout recouvrir de branches de sapin et après les branches de sapin. Et donc après, une fois que j'aurai mis les branches de sapin au-dessus, je viendrai rajouter de la neige pour vraiment isoler du froid. Parce que la neige c'est vraiment notre meilleur ami pour s'isoler du froid cette nuit. Allez, c'est parti. Lui, regardez, il est complètement mort. Donc voilà, c'est typiquement le bois que j'ai besoin pour faire ma partie de structure. Voilà, ça c'est du boulot mort. Je vais déjà garder un peu d'écorce pour allumer mon feu ce soir. Et en plus de ça, ça va me servir de super structure pour mon abri. Alors je vais vraiment essayer de garder ça bien au sec dans mon sac pour être sûr de les retrouver bien secs pour que ça démarre tout seul. Donc c'était du bois mort sur pied, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir après allumer le feu. Et ça vraiment l'écorce comme ça, c'est vraiment le top, ça brûle tout seul. Surtout bien les enfoncer, que ce soit le plus solide possible. J'ai pas de corde avec moi, je pourrais me servir de mes lacets, mais pour l'instant j'ai besoin de mes chaussures, donc on va essayer de tout faire vraiment sans corde. Là normalement vous avez un petit peu plus de lumière parce que j'ai changé d'objectif. J'ai oublié de vous dire à quelle heure je suis parti à 17h30, là ça fait à peu près une demi-heure que j'y suis, il est 18h. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, peut-être, voilà. Donc en une demi-heure j'ai déjà trouvé mon coin et fait la première partie de la structure. Là j'ai aussi récupéré tous les bois morts qu'il me fallait. Donc je vais installer ça et puis je vais voir la suite.
Donc là je viens de terminer la première partie de mon abri. Donc il y a toute la structure qui est faite derrière moi. Maintenant je vais venir mettre dans l'autre sens des bâtons pour pouvoir solidifier et après mettre mes branches de sapin. C'est parti! Il va vraiment falloir que je traîne pas trop parce que là la nuit commence à vraiment tomber de plus en plus et il me reste beaucoup de choses à faire. Et avec la nuit le froid tombe aussi. Là j'ai fini ma première structure, je vous ai mis ma frontale qui m'éclaire un peu sur le côté, histoire que vous y voyez quelque chose. Donc toute la partie verticale est terminée. Maintenant je vais commencer à mettre des branches de sapin dessus pour commencer à isoler. Alors si vous avez avec vous une couverture de survie, c'est bien de la mettre dessus à ce moment-là, ce qui va permettre de vraiment pas avoir d'épines de sapin et puis après de neige aussi qui va tomber à l'intérieur de votre abri. Donc si vous avez une couverture de survie, mettez-la au-dessus. Moi j'en ai une avec moi, je vais pas la mettre pour vraiment essayer de faire ça comme si on avait quasiment rien. Donc là je vais m'atteler à ça, je vais me dépêcher, il fait vraiment de plus en plus nuit. Il doit être aux alentours de 19 h. Là j'ai terminé de mettre tous mes sapins sur mon abri. Je vous montrerai ça demain quand il fera plus jour ou à moins que vous ayez quand même vu là. Donc en tout cas maintenant ce que je vais faire c'est que je vais creuser l'intérieur de mon abri pour que j'ai de la place. Et cette neige je vais m'en servir pour la remettre sur le dessus. Donc voilà, je vais encore me dépêcher parce qu'il fait vraiment de plus en plus nuit. Et la température commence vraiment à tomber très vite. Voilà, j'ai déjà commencé à creuser mon abri. J'essaie de vous montrer avec le flash de mon téléphone ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai déjà une première profondeur. Voilà. Et j'ai du coup commencé à mettre la neige par-dessus mon abri. J'ai fait à peu près un tiers. Donc je vais continuer. Ça doit faire au moins une demi-heure que j'y suis. Donc c'est assez physique. Mais faut pas lâcher le bout. Et une fois que j'aurai fini de creuser et de mettre la neige au-dessus, j'irai rechercher quelques branches de sapin pour les mettre en fait dans le fond pour m'isoler de la neige et pas me retrouver avec comment ça s'appelle au contact du sol froid et être au contact du froid. Ça me fera une retenue d'air et ça va m'isoler déjà du sol un petit peu. Alors pour creuser, j'utilise mes raquettes. C'est ce que j'ai de mieux avec moi. Sachant que j'ai rien pris, hein, donc j'ai uniquement ce que j'avais avec moi sur la randonnée. Donc là en profondeur j'ai dû faire plus de la moitié et par contre il va manquer beaucoup de neige encore sur le dessus quoi. Là j'ai dû faire à peu près un tiers et je vais en mettre une plus grosse épaisseur que ça. Là il n'y a pas suffisant pour bien m'isoler, sachant qu'il va faire moins 10 cette nuit. Bon, j'y retourne. Voilà à quoi ressemble mon abri pour l'instant. Donc mon entrée elle est là-bas et puis après faut que je continue toute cette zone là. J'ai fini de creuser l'intérieur, je suis en train de pelleter de la neige avec ma raquette pour continuer à en mettre sur l'abri pour vraiment essayer d'isoler au maximum. Bon, il commence à y avoir une bonne couche là, je dois m'approcher de la vérité. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc là j'ai fini de creuser en fait, j'ai commencé à mettre des branchages dans le fond. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc ça va être vraiment mon matelas. Et voilà. Après, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace en hauteur. C'est fait exprès, c'est pour éviter d'avoir trop d'air à l'intérieur. Au moins, il y aura d'air au plus facilement, j'arriverai à la chauffer. Donc voilà, il faut éviter d'avoir trop d'air à l'intérieur qui va être de l'air froid. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à mettre une bonne grosse couche de sapin. Je vais d'ailleurs en rajouter. Et puis voilà, je vais continuer ça. Après sur le dessus ça donne ça. Ça fait vraiment une grosse butte de neige. Je viens de m'allumer un petit feu à côté de mon abri. Il me reste encore quelques sapins ici à mettre. Mais c'est quasiment terminé. Et puis j'en garde aussi pour me faire comme une porte. Donc voilà. J'ai plutôt bien avancé. Et il est environ 20 h 30. Donc je suis plutôt content.
Petite astuce, je vais me servir de ce petit feu pour me réchauffer les gants, les chaussures qui sont toutes mouillées après avoir creusé l'abri, etc. Donc je vais vraiment essayer de réchauffer tout ce que je peux avant d'aller me coucher. Bon, c'est bon, je viens de terminer de me réchauffer les mains. J'ai séché mes chaussettes, j'ai séché mes gants. Tout est sec, je suis prêt à passer la nuit. Petite astuce encore, c'est d'aller aux toilettes avant d'aller dormir parce que vous allez, sinon vous allez devoir garder au chaud votre urine et ça va consommer de l'énergie. Donc vraiment, allez aux toilettes même si vous n'avez pas envie avant d'aller dormir. Allez, sur ce, je vais rentrer dans l'igloo. Je vais essayer de vous tenir un petit journal de bord de ma nuit, voir si je dors bien ou pas. Là, il est 22h25, vous voyez pas. Et il fait actuellement moins 4 degrés. Donc voilà, j'y vais. Là, je suis dans l'abri. J'ai très froid aux pieds parce qu'en fait mes chaussettes elles étaient encore mouillées. Enfin, mes chaussures étaient encore mouillées. Donc ça a mouillé également mes chaussettes. Là, je fais vraiment tout pour les réchauffer. J'ai mis mes pieds dans mon sac à dos. J'ai tout enlevé, j'ai mis mes pieds dans mon sac à dos. Et en plus de ça, là, je viens de pisser dans ma bouteille pour en faire comme une petite chaufferette. Après le reste, ça va. J'ai pas froid aux mains, j'ai froid nulle part pour l'instant. Donc ça va. Là, je vais manger ce qui me reste en fait de la balade. Il me reste un sneaker et une barre céréales Lugrani sont là. Donc, je vais manger ça avant de dormir pour vraiment avoir de l'énergie pour pouvoir garder mon corps au chaud. Donc c'est tout ce que j'aurais mangé. Et puis donc là j'ai mis toutes les couches possibles. Mes pieds commencent à se réchauffer mais c'est pas encore ça sur le bout. Donc je continue à les agiter dans tous les sens pour vraiment essayer de les réchauffer au maximum. Donc voilà. Allez. Il est 1h du matin. Première fois que je me réveille, j'ai dû dormir à peu près 1 heure là. Donc là en fait j'ai pas spécialement froid quelque part mais j'ai froid un petit peu partout quoi. Enfin j'ai pas vraiment froid mais comment expliquer? Je sens bien que je suis pas dans ma température de confort. Donc je vais essayer de m'endormir et voir jusqu'à quelle heure je dors. Là il est 3h du matin. J'ai quand même plutôt froid aux pieds. Il fait -6 là dehors actuellement. C'est la 3e fois que je me réveille. Là je crois que j'ai réussi à me réchauffer un peu les pieds. Donc je vais voir ça, ce que ça donne. Mais pour l'instant ça va encore. Allez, je me rendors. Bon, il est 5h30. J'ai super froid aux pieds. J'ai vraiment les pieds gelés, j'ai froid qu'aux pieds quoi. Là on doit être au plus froid de la nuit je pense. J'essaie de me réchauffer les pieds et de me rendormir mais ça va pas être facile. Bon, 7h15. J'ai mis du temps à me rendormir tout à l'heure. J'ai toujours aussi froid aux pieds. Il est l'heure que je me lève. Bilan de la nuit, j'ai eu froid aux pieds. Après le reste ça a été. J'ai pas eu trop froid. Je me suis quand même réveillé plusieurs fois. Mais globalement ça a été quand même. Bon allez, je lève le camp. Je vais essayer de vous faire quelques images de mon abri maintenant qu'il fait jour dehors. Bon, je viens de finir de passer ma nuit. Je me suis beaucoup réveillé, j'ai eu beaucoup froid aux pieds. D'ailleurs là je viens de mettre les chaussures qui sont complètement gelées, j'ai mis 10 minutes à les mettre. Et là j'ai super froid aux pieds donc je vais faire ça rapidement. Je vais vous déballer ce que j'ai utilisé cette nuit. Ce que j'avais en fait dans mon sac de raquettes hier toute la journée. Alors j'ai utilisé la couverture de survie. Je l'ai mise à mes pieds parce que j'avais vraiment très froid aux pieds. Ça m'a permis de me réchauffer un peu. Après,
Il y a tout ce qui est, ça c'est tout ce qui est la GoPro avec, là c'est l'objectif d'appareil photo et un filtre, donc il n'y a rien d'autre dedans. Ça c'était pour filmer. J'avais mon bonnet que j'avais gardé, que j'ai pas mis pendant la nuit, que j'avais gardé si jamais j'avais eu froid à la tête ou quoi que ce soit, je préférais le garder vu que j'avais déjà ma capuche et mon sweat. Donc ça je l'ai pas utilisé au final, mais j'aurais pu le mettre. Après ma bouteille, là il me restait environ je sais pas 75 centilitres hier soir. J'ai tout bu hier soir avant d'aller me coucher et du coup je m'en suis servi pour aller aux toilettes sans devoir sortir de l'abri, et je m'en suis aussi servi comme chaufferette pour mes pieds quand j'avais froid aux pieds. Donc voilà. Après dans cette poche là c'est tout. J'avais aussi mon couteau que je me suis même pas servi au final parce que tout l'abri j'ai fait qu'avec du bois mort et j'ai tout cassé à la main. Donc ça je m'en suis même pas servi, mais ça aurait pu me servir. Les allumettes qui m'ont permis d'allumer le feu, donc ça très important, ça m'a permis de me réchauffer, de sécher mes gants, etc. Même si j'ai pas réussi à assez sécher mes chaussures et mes chaussettes avant d'aller me coucher, c'est pourquoi j'ai eu froid aux pieds, parce que c'était encore mouillé, j'aurais dû passer plus de temps. Au moins ça m'a permis de sécher mes gants, etc. Et il n'y avait plus que mes pieds où j'aurais dû insister un peu plus. Donc les allumettes très important. Il y a ce que j'ai mangé, donc un Snickers et un Granilu. Donc ça c'est ce qui me restait aussi dans mon sac de la balade qu'on n'avait pas mangé. Et ma lampe frontale que j'avais avec moi, mais bon mon téléphone aurait pu faire l'affaire, c'était juste vraiment pour m'éclairer. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais avec moi. Le sac est vide. Donc voilà. Et j'avais aussi, bien sûr j'avais aussi mes raquettes qui étaient à mes pieds. Et sur moi, voilà, typiquement je suis habillé comme un skieur, hein. J'ai une combi de ski, un manteau de ski, un sweat, un t-shirt et puis c'est tout, hein. J'ai rien de plus, j'avais rien de plus sur moi pour dormir cette nuit. Donc voilà. Du coup pour ce qui est de l'abri, je reviendrai ce soir en fin de journée quand il y aura du soleil pour vous faire des photos et des vidéos de l'abri qui est là sur ma droite. Comme ça vous y verrez plus clair, ça sera plus cool. Et puis je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, etc. Je vais vraiment tout vous expliquer ça. Allez, là j'y vais. Donc ça c'est l'entrée de l'igloo, là ça fait 3 jours que j'ai passé la nuit ici. On peut voir que la neige elle a quand même pas trop fondu sur le dessus, j'en avais mis une bonne quantité. Petite chose également que j'avais pas précisé, j'avais fait un trou aussi sur le dessus, ici, pour pouvoir avoir de l'air au niveau de la tête. Trou que j'ai fait par l'intérieur en fait, tout simplement. Bon allez, fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire de la vidéo tes astuces pour bivouaquer par grand froid. Avec ou sans matériel, et puis si tu as aimé la vidéo, like là. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Alors que ça c'est à l'intérieur de la tente, c'est complètement gelé. Allez, là j'y vais. Parce que j'ai super froid aux pieds.